J'espère que vous allez bien, je suis dans ma cuisine, je vais me faire un thé et on va ouvrir ce vlog un petit peu quand même. Je n'ai pas mis mon micro. Ok, alors, bonjour à toutes et à tous. Il y a des reflets dans mes lunettes, c'est insupportable. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'essaye de revenir avec un petit vlog. Je voulais filmer hier et malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné étant donné qu'hier, je n'ai pas dormi la nuit donc précédent hier. Bien évidemment, j'ai dormi que environ 3 heures. Je me suis réveillée vers 2h30 et je me suis jamais rendormie. Donc j'ai pas fait beaucoup de choses et j'étais super fatiguée. Et aujourd'hui, hier ma soeur est arrivée et on s'est couché un petit peu tard et on s'est réveillé tôt parce qu'elle devait partir à un mariage. Donc j'ai pas beaucoup dormi non plus aujourd'hui. Il est environ, je ne sais pas quelle heure, 10h je pense, un truc comme ça. Et donc il va falloir que je commence à travailler un petit peu. J'ai des vidéos à scripter parce qu'il faudrait que je filme 2 vidéos cet après-midi. Donc vous voyez, c'est vraiment du travail. Et un petit Mano vient de se poser pour manger. Mais si je tourne la caméra, je pense qu'il va fuir. Donc j'essaierai d'inclure des clips où je les filme. Mais je les filme souvent parce qu'ils viennent beaucoup. Je voulais quand même vous parler du film que j'ai regardé hier, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Je regarde beaucoup de films en ce moment, c'est super cool. Je regarde beaucoup parce que déjà j'aime ça, mais aussi parce que dans le cadre du cercle féministe, on regarde un film réalisé par une femme chaque mois et j'avoue que ça me motive un petit peu plus à regarder des films et à faire cet effort-là de prendre... Enfin cet effort, c'est incroyable d'en arriver à dire ça, mais... il me semble quand même que désormais avec les téléphones et les réseaux sociaux, finalement, des choses qui sont tout à fait agréables et qui sont de l'ordre du loisir et de l'enrichissement émotionnel, culturel, intellectuel, demandent un effort parce qu'on est happé par nos téléphones. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi sur ça ou si c'est quelque chose que vous vivez pas du tout, mais alors moi c'est catastrophique. Bref, je vais donc me mettre à bosser un petit peu, je vais essayer de scripter 2 vidéos, mais je commence déjà à sentir que je suis très fatiguée et que mes yeux sont lourds, donc bon... Ça va pas être génial, j'ai déjà pris un café ce matin, je prends un thé maintenant, je pense que je vais prendre un matcha bientôt, donc on va essayer de se booster. Et puis on se reverra sans doute cet après-midi, je vais quand même, je pense, devoir sortir, etc. Et puis demain, visiter 2-3 petits trucs avec ma soeur qui repart. Donc, bon, on verra, ce sera un vlog étalé sur plusieurs jours et on verra ce que ça donne. Comme d'hab, à chaque fois que je fais un truc, d'un coup j'ai envie de faire autre chose et là je me suis dit que c'était le moment parfait pour ranger ce bureau, sachant que ce rangement va durer approximativement 1 semaine, je suppose, même pas. Donc c'est toujours un petit peu frustrant. Je sais pas si... J'en ai jamais parlé, mais pendant longtemps j'ai un petit peu été embarrassée, gênée du fait d'être un petit peu bordélique. On va dire. Je pense que c'est dû au fait partiellement que ma mère est très organisée et que ça n'a jamais été vraiment accepté, et pas que ma mère d'ailleurs, dans ma famille, d'être bordélique. On m'a beaucoup fait de réflexions dessus, même certaines amies. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais ouais. Et parfois ça me prend et il faut que je range les choses et là voilà, on va dire que c'est déjà un petit peu mieux. Et on va se remettre au travail.
comme je vous l'ai dit, je devais me maquiller et en fait je vais replanter quelque chose. Et en fait je sais pas du tout ce que c'est. Je croyais que c'était une belle de nuit. C'est une belle de nuit. Je vais essayer de la replanter pour pouvoir la mettre dehors parce que pour l'instant elle était à l'intérieur et en fait je pense qu'elle bénéficiera d'être en extérieur. Donc je vais faire ça rapidement et puis après je me préparerai pour filmer. Maintenant. Ok, j'ai fini de filmer ma vidéo, mes lunettes sont dégueu. Donc j'ai fini de filmer ma vidéo, maintenant il faut que je fasse le montage. Donc c'est une vidéo qui va pas demander énormément de montage, enfin toutes les vidéos pourraient demander du montage, mais je vais la faire simple sinon on n'en est pas sorti quoi. 13h50, bref il est 14h, donc ce serait bien que je puisse tout faire pour publier cette vidéo ce soir ou demain matin, ce serait l'idéal. Et ces lunettes sont toujours dégueu. Et il faut que je filme aussi une vidéo pour ma chaîne littéraire. Donc là ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc à défaut je vais essayer de peaufiner le script pardon, de certaines tout en faisant le montage. Je sais pas si je vais arriver à multitasker comme ça mais on va tenter. Et voilà, dommage parce qu'il fait super beau mais je vais aller me donner encore 1h30 de travail. Et après je sortirai pour profiter un petit peu quand même. Ok, je ne sais même plus quand est-ce que je vous ai repris pour la dernière fois. Il est 19h, ma soeur est partie rejoindre des amis, on a passé un petit bout de l'après-midi ensemble, j'ai pas trop filmé parce qu'on n'a rien fait de spécial et que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Je viens de finir, enfin j'ai fini tout à l'heure le montage de ma vidéo, je suis en train de la mettre en ligne, donc en gros, là ma journée, on peut dire qu'elle est finie. Je suis un peu plus détendue dans ma tête, il faut que je fasse encore la miniature, mais sinon c'est tout, voilà. Donc je pense qu'on va arrêter le vlog pour aujourd'hui pour ici, puis je vous reprendrai sans doute demain. Parce que ce que tu appelles l'État, en ce moment, j'appelle ça le patron en chef. Moi, c'est le... Le mouvement syndical est devenu beaucoup plus...
Alors, je suis de retour chez moi et je crois que j'ai découvert un cadre pour filmer que j'avais jamais expérimenté et en fait que j'aime beaucoup, surtout pour ma chaîne littéraire parce que vous voyez mes 2 bibliothèques. Je suis allée m'inscrire en bibliothèque, alors c'est assez incroyable, hein, ça fait 12 ans, 13 ans que j'habite à Paris. Ça ne nous rajeunit pas non plus, ça questionne beaucoup aussi, mais bon bref, c'est un autre sujet. Et en fait, je me suis jamais inscrite en bibliothèque. Tous les livres que j'ai... ce sont des achats. Là, ça commence à être un problème au niveau de la place. Et en plus, il y a franchement des livres que j'ai envie de lire par curiosité ou pour préparer des vidéos pour des sujets et que donc j'ai pas envie d'acheter. Surtout que c'est souvent des livres qui coûtent cher. Alors qu'ils sont pas facilement trouvables en bibliothèque par contre, hein, la plupart du temps. Ils sont dans une bibliothèque, faut le réserver, faut demander à le sortir, etc. Mais bon bref, donc aujourd'hui je me suis enfin inscrite. Très honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'expérience, j'ai trouvé que c'était cool. Maintenant je suis pas sûre que j'arriverai à en faire une routine dans ma vie, je vais être très honnête. J'ai énormément de difficultés à intégrer de nouvelles routines à ma vie et donc voilà, j'ai pas de grands espoirs à ce niveau-là, j'espère, mais je me fais pas trop d'illusions parce que c'est compliqué pour moi d'intégrer de nouvelles habitudes, comme je l'ai dit, mais aussi de nouvelles contraintes, de nouvelles échéances, de nouveaux lieux, etc. Donc on verra ce que ça donne. J'ai emprunté 5 livres. Donc j'ai emprunté l'histoire de l'Égypte moderne, 19e au 21e siècle, que franchement lui j'aurais pu acheter pour être tout à fait franche. Ensuite Cette odeur-là de Sonala Ibrahim qui est super court, donc vous allez le voir il n'y a que quasiment des textes égyptiens parce qu'en fait pour les membres de ma chaîne littéraire on organise un printemps égyptien durant lequel on lit de la littérature égyptienne, on écoute de la musique égyptienne, on regarde des films égyptiens et on partage aussi plein de trucs sur la culture. J'ai partagé 2-3 recettes un peu typiques, véganisées, etc. Bref. Ensuite, Tenir tête aux dieux de Mahmoud Hussein. Celui-ci, pardon, je suis assez impatiente. J'en avais pas entendu parler, en fait, j'ai découvert à la bibliothèque, donc ça c'est cool. Mahmoud Hussein, c'est un pseudonyme pour 2 essayistes, normalement. Bargat El Nadi et Adel Rifat, qui normalement écrivent sur l'histoire de l'Égypte, sur l'islam, etc. Et là ils ont écrit un roman, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est sur les années de Nasser et les emprisonnements qui ont eu lieu à cette époque-là. Et avant-dernier et pas des moindres, mais dernier égyptien, recommandation de l'une d'entre vous qui se reconnaîtra si elle passe par là. Il s'agit du Voyage d'Ibn Fatouma de Naguib Mahfouz, qui est super court aussi, donc... j'ai hâte de le lire. Naguib Mahfouz, c'est un auteur que j'aime énormément, c'est un grand auteur, si vous le connaissez pas franchement il faut vous y mettre. Et celui-ci m'a été recommandé et j'espère qu'il éclairera un tout petit peu ma lecture des Fils de la Médina sur certains points. Et ensuite j'ai emprunté celui-là, La revanche des autrices, enquête sur la visibilisation des femmes en littérature de Julien Marsay, parce qu'en général c'est des livres qui coûtent un petit peu cher, parce qu'il y a beaucoup de choses que je connais déjà, et donc pour ce genre d'ouvrage, en fait, là, vous voyez, je suis contente de les emprunter parce que je vais piocher ce que je ne connais pas ou ce qui m'intéresse particulièrement sans devoir payer 20 ou 25 € pour un livre qui, à 70%, a des informations que je connais déjà, même ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, c'est juste que comme c'est un domaine que je connais bien et sur lequel je me spécialise un petit peu, c'est un petit peu logique. Voilà, bref. Là, normalement, il faudrait que je filme une vidéo et je pense que je vais le faire. Il faudrait aussi que... je finisse de scripter une vidéo et que je fasse le montage du premier vlog que vous aurez sans doute vu avant celui-ci. Vous voyez, donc beaucoup de choses à faire et il est déjà 17 h, donc je pense qu'il va falloir que je revoie mes attentes à la baisse. Je vous dis à bientôt, voilà.